On va commencer à partir du premier verset, après on va aller dans Éphésiens 4. Romains 12, la Bible dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je répète encore, le deuxième verset. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On va pouvoir aller dans le livre d'Éphésiens 4. Éphésiens 4. On va commencer notre lecture à partir du verset 17 et on va nous arrêter au verset 23. Voici donc ce que j'ai dit et que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme le païen qui marche selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Vous savez, c'est très dangereux. Lorsqu'on parle d'impureté jointe à la cupidité, donc ça c'est vraiment lorsqu'on est dans le péché le plus extrême. Pas seulement qu'on est impur, on est encore cupide, ça veut dire qu'on aime tellement l'argent au point où on est capable de pouvoir sacrifier tout le monde juste pour pouvoir avoir l'argent. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Verset 24. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Qu'est-ce qui produit la vérité? La sainteté. La semaine passée, nous avons couvert quelques points importants pour pouvoir mettre le fondement par rapport à ce sujet. Nous avons eu à discuter de quelques points. Le premier point que j'aimerais tout simplement nous rappeler pour pouvoir aider ceux qui n'étaient pas là. Nous avons appris 3 choses qui arrivent lors de la nouvelle naissance. Nous avons dit que lorsque nous naissons de nouveau, la première des choses qui arrive, il y a la délivrance au niveau du péché. Pardon, je m'excuse. Il y a la délivrance au niveau de la culpabilité du péché. Cela veut dire que lors de la nouvelle naissance, nous sommes délivrés de la culpabilité du péché. Avant de venir à Christ, chaque enfant de Dieu traîne avec lui un bagage de culpabilité. Tu peux être là, tu as été dans la fraude, tu as été dans l'impudicité, dans l'adultère, je ne sais pas, dans l'avortement, tu as été dans tout genre de choses. Lorsque tu viens à Christ, automatiquement, le Saint-Esprit te délivre de cette culpabilité-là. Si tu es enfant de Dieu et que malgré tout que tu es né de nouveau, tu te souviens toujours d'un péché que tu avais commis vers les années 2001, vers les années 1985. Et ce péché-là, chaque jour, ça te hante. Ça veut dire que ta nouvelle naissance n'est pas vraie. La nouvelle naissance authentique est automatiquement suivie par la délivrance par rapport à la culpabilité. Tel que je suis là, dans ma vie, je ne passe pas du tout le temps à commencer à pleurer par rapport à tous les grands dégâts que j'ai commis dans ma vie. Avant de venir à Christ, j'ai commis beaucoup de grands dégâts, mais les jours où j'ai accepté Christ, les jours où j'ai renouvelé mon alliance avec Christ, j'ai cru et je crois jusqu'à ce jour que tout ce que j'avais comme bagage, le travail accompli à la croix par Jésus-Christ, tout a été déposé sous la croix.
Et il a porté ma culpabilité. Il a porté mes péchés. Et tout cela s'est débarrassé de moi. Amen. Et ensuite, nous avons vu la deuxième des choses qui arrive. Il y a ce qu'on appelle la délivrance par rapport à la puissance du péché. Le premier point que j'ai abordé, c'était la culpabilité. Le deuxième point, c'était la délivrance par rapport à la puissance du péché. Ceci veut dire, la délivrance par rapport à la puissance du péché, tu ne peux qu'entrer dans ce processus lorsque tu commences à renouveler ton intelligence. Il est très dangereux pour un enfant de Dieu de ne pas entrer et de demeurer dans le processus continu du renouvellement de l'intelligence. La puissance par rapport au péché, tu ne pourras que l'avoir lorsque tu te soumets à la connaissance et à l'application de la parole de Dieu. J'ai bien signifié que la délivrance par rapport à la puissance du péché, tu ne peux pas l'avoir tout simplement parce que tu viens à l'église et c'est faux. Tu dois devenir un lecteur de la parole de Dieu. Amen. Et j'ai mis quelques mises en garde de ne pas seulement demeurer un lecteur, mais de pouvoir aussi être quelqu'un qui applique. Amen. Parce que la parole de Dieu, lorsqu'elle est tout simplement à étudier, ça crée en nous l'orgueil. Vous savez, l'orgueil, c'est un phénomène qui est, je dirais, vrai, mais qui est abstrait. Parce que c'est comme un cancer, ça grandit en nous. Parce qu'on se dit que je connais ce que l'autre ne connaît pas. Mais quand est-ce qu'un chrétien détruit l'orgueil qui peut arriver suite à la connaissance? C'est lorsque je connais et j'applique. Amen. Par exemple, il n'est pas important pour moi de pouvoir connaître tout simplement que la Bible interdit l'impudicité. Et tant que prédicateur, la pensée de Dieu est qu'après avoir appris que c'est immoral, l'impudicité, l'adultère, que je puisse l'appliquer. C'est en appliquant ce que la parole de Dieu m'enseigne que je deviens humble. Parce que moi-même, je reconnais tout d'abord que je ne peux pas l'appliquer par ma propre force. Amen. Et que je dois désormais dépendre de l'Esprit de Dieu. Amen. Pour pouvoir m'aider à pouvoir dominer ce péché-là. Donc si tu es là, tu connais beaucoup par rapport à la parole de Dieu et que tu as de la difficulté à pouvoir la mettre en pratique, j'aimerais te décourager cet après-midi de pouvoir continuer sur ce chemin-là. Il est très important que tu puisses entrer dans le processus du renouvellement de l'intelligence. Et nous avons parlé par rapport au troisième point, qui était, nous avons la délivrance par rapport à la présence du péché, et cela c'est lors de la résurrection. Mais regardez, il y a 3 points. Le premier point, c'est lors de la nouvelle naissance, ce qui veut dire qui est passé. Les derniers points, je te décourage, ne commence pas déjà à penser à la résurrection des morts. Parce que Dieu permet que tu sois en vie, parce que Dieu s'attend à ce que tu puisses résoudre les problèmes qui existent dans ce monde. Amen. Ne devenons pas des chrétiens qui passent leur temps à prier. Jésus revient aujourd'hui. Il a dit aux apôtres, laissez-moi tranquille avec ces dossiers-là. Vous avez besoin de la puissance pour aller faire le travail. Amen. Ne commencez pas à avoir des préoccupations. Jésus va rentrer aujourd'hui. Ta préoccupation est je marche dans la sanctification. Je suis préparé par rapport à ma marche. Si cela arrive, soit suite à la mort, ou bien il y a ce qu'on appelle the rapture, j'ai oublié le mot, comment le dire, l'enlèvement. Si ça arrive à travers la mort ou par l'enlèvement, gloire à Dieu. Mais néanmoins, pour moi, le docteur Eric, tel que je suis là, il y a beaucoup de choses que je vois dans ce monde que Dieu s'attend, c'est que c'est seulement moi qui dois les résoudre. Amen. Donc, je ne passe jamais mon temps à commencer à faire des prières chez moi. Seigneur, quand est-ce que tu reviens aujourd'hui, je suis. Non, that's not my business. Ok? Ma business, c'est combien des âmes que je peux gagner. Combien des âmes que je peux guérir avec la grâce que Dieu m'a donnée. Amen. C'est ça, ce qui doit être ta préoccupation. Amen. Donc, ce qui veut dire que tu restes seulement avec un seul point, qui est le deuxième point qui te permet de pouvoir renouveler ton intelligence. Nous avons aussi parlé rapidement du processus du péché. Je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails pour ne pas beaucoup m'attarder par rapport à ce qui a été donné comme message la semaine passée. J'ai eu le temps de pouvoir expliquer que pour pouvoir entrer dans le processus du péché, tu dois, dans le processus du renouvellement de l'intelligence, tu dois comprendre le processus du péché. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne sont pas responsables de leurs actes
C'est parce qu'ils ne comprennent pas comment est-ce que le péché est engendré. Il est très important que toi et moi, nous puissions savoir que le péché, c'est une responsabilité que nous portons. Et qu'au dernier jour, Dieu nous demandera des comptes par rapport à tout acte, toute œuvre, que nous avons eu à poser. Amen. Ce qui nous a été expliqué d'une manière brève, c'était chaque personne dans cette salle a été programmée d'une certaine manière. Donc, si tu aimeras entrer dans le processus du renouvellement de l'intelligence, il est important de pouvoir identifier quel type de programmation que tu as reçu. J'ai donné des exemples. Il y a certaines personnes, il y a certains hommes, aujourd'hui on les voit, qui sont extrêmement immoraux. Ils sont mariés, mais ils sont adultères. Certains ont été tout simplement programmés dans leur tête qu'un homme ne peut pas être satisfait avec une seule femme. Et malheureusement, ces gens-là, ils viennent à Christ. La culpabilité du péché est partie, mais ils ne veulent pas s'engager dans le processus du renouvellement de l'intelligence. Donc, il est important de pouvoir déterminer si ta programmation est bonne ou fausse. La programmation, c'est quoi? La programmation, ce sont toutes les valeurs. Ce sont toutes les idées. Ce sont tous les enseignements, bons ou erronés, que tu as eu à accumuler tout le long de ta vie. Certains d'entre nous, nous avons été enseignés de pouvoir être des impolis. C'est pour cela que vous verrez, il y a des gens qui peuvent être en Christ et manquer les pasteurs dans des églises du respect. Vous posez la question, est-ce que ça c'est l'esprit de Lucifer qui est entré dans l'église ou bien c'est vraiment l'esprit de Dieu qui agit parmi nous? La personne a été bien programmée à être impolie. En grandissant, on t'avait appris que toi, les gens ne peuvent pas jouer avec toi. Par défaut, même si c'est tout simplement à une blague, pourquoi pour toi tu as déjà considéré qu'on s'est amusé avec toi. Et tu te mets à commencer à poser des actions qui sont proportionnelles à ta programmation. Donc il est important, si tu aimeras mener une vie chrétienne victorieuse, de pouvoir déterminer quel type de programmation que tu as. Si ta programmation est bonne, tu seras en mesure de pouvoir produire des bons fruits. Si ta programmation est erronée, tu seras un chrétien qui va commencer à être misérable chaque jour. Parce que tu vas commencer à venir à l'église, on fait des appels, on prie pour toi. Mais lorsque tu rentres, étant donné que tu as encore des disques en toi, que tu ne t'es pas débarrassé, il n'y a pas des effets positifs. Donc c'est ton devoir, c'est mon devoir, de pouvoir identifier les genres d'informations que nous avons reçues et de pouvoir entrer dans le processus du renouvellement de l'intelligence. J'aimerais rapidement que nous puissions aller dans les livres d'Exode. Nous allons pouvoir lire dans le livre d'Exode 14. On va aller dans Exode, laissez-moi voir, 14 ou 16. C'est Exode 16. On va commencer à partir du premier verset jusqu'au troisième verset et nous allons pouvoir lire Nombre 14. La Bible dit ceci: toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivèrent au désert des Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent: que ne nous sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des potes de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ces déserts pour faire mourir de faim toute cette multitude. On va dans Nombre 14. J'ai dit: toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit.
Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que nous ne sommes-nous morts dans ces déserts? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ces pays, où nous tomberons par le paix, où nos femmes et nos petits enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. J'aimerais ajouter par rapport à ce que nous avons commencé la semaine passée, ces deux passages pour pouvoir nous aider à bien comprendre les dangers qu'il y a lorsqu'un chrétien n'entre pas dans le processus du renouvellement de l'intelligence. Je crois que dans cette salle, nous tous nous connaissons l'histoire des enfants d'Israël. Nous savons qu'ils sont allés en Égypte avec les grands patriarches Jacob. Au nombre de 70, ils ont passé des temps là-bas, ils se sont multipliés, ils sont devenus une grande et une forte nation. Après des années, après des siècles, ils se sont retrouvés sous la servitude du peuple égyptien. Ils étaient là, ils étaient manipulés, ils étaient malmenés, ils étaient torturés. Ils se sont mis à crier vers Dieu pour pouvoir demander à ce que Dieu puisse les délivrer de l'oppression, de les délivrer des travaux durs que Pharaon les soumettait. Mais voici ce qui arrive. Dieu envoie Moïse. Moïse, il parle aux enfants d'Israël. Moïse, il va avec les enfants d'Israël, ils arrivent devant la mer Rouge. Il opère de miracles. Les enfants d'Israël traversent. Avant leur traverser, il y avait déjà un problème. Leur intelligence n'était pas renouvelée. Ils se sont mis à commencer à maudire, à commencer à se plaindre, à commencer à pleurer, à commencer à murmurer contre Dieu et Moïse. Pourquoi? Parce que devant eux, ils voyaient un danger. Mais ils ignoraient qu'il y avait un Dieu qui était au contrôle de leur situation. Regardez l'ironie de fait. En même temps que les enfants d'Israël priaient pour leur délivrance, en même temps, les enfants d'Israël ignoraient que ce Dieu-là était capable de pouvoir leur délivrer. Est-ce que vous me saisissez? Ça veut dire que lorsqu'un enfant de Dieu n'entre pas dans le processus du renouvellement de l'intelligence, pour arriver à comprendre qui est réellement Dieu, il y a tout d'abord ce premier phénomène qui arrive. Tu seras ce qu'on appelle un chrétien ambivalent. Dans les choses de Dieu, l'ambivalence ne marche pas. Vous allez remarquer que durant le ministère de Jésus-Christ, il était très strict par rapport aux gens qui devaient le suivre. Il y a beaucoup de gens que Jésus a personnellement chassés parce qu'il s'était rendu compte que ces gens-là, leur intelligence n'était pas renouvelée. Ces gens-là, leur cœur n'était pas renouvelé. Ces gens-là voulaient en même temps suivre Christ, en même temps, ils voulaient douter de ce que Christ était capable de pouvoir faire dans leur vie. Ils se sont retrouvés devant la mer Rouge, les enfants d'Israël. Ils ont crié, Dieu s'est manifesté puissamment. Ils ont traversé la mer Rouge. Après avoir traversé la mer Rouge, il y a des émotions qui sont entrées en eux. Ils ont commencé à danser, ils sont devenus des bons compositeurs. Ils ont composé des chansons, ils ont dansé avec Myriam qui tapait le tambourin, ils ont dansé, ils ont déclaré des choses. Mais quelques jours à peine, dans le désert, ils se retrouvent face aux difficultés, ils se mettent maintenant à murmurer et à désirer ce qu'ils vivaient en Égypte, à comparer avec ce que Dieu les avait promis. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. J'ai défini la semaine passée l'importance de comprendre le mot conforme, c'est conformer et c'est transformer. J'ai bien expliqué que la conformité, c'est lorsqu'un enfant de Dieu cherche à pouvoir embrasser tout ce qui est externe. C'est pour cela que la conformité a toujours pour désir de pouvoir plaire l'aspect externe. Tandis que la transformation a pour caractéristique la transformation interne. Ok, des mots. Les changements internes. La transformation
transformation a pour objectif les changements internes. Parce que la force d'un enfant de Dieu, ce n'est pas ce que les gens voient. C'est tout d'abord ce que l'on devient. Amen. Parce que lorsque l'on devient quelque chose qui glorifie Dieu, lorsque l'on devient un instrument qui glorifie Dieu, la gloire de Dieu explose en nous et les gens voient les résultats. Amen. Les enfants d'Israël ne voyaient pas ce qui devait se transformer en eux. Ils étaient lents à pouvoir entrer dans le processus du renouvellement de l'intelligence. Mais ils cherchaient toujours à vivre dans la conformité de ce qu'ils avaient vu en Égypte. Raison pour laquelle vous verrez qu'ils ont passé tout leur temps à pouvoir assommer Moïse et à lui dire qu'en Égypte on était mieux. Maintenant, la question est la suivante. Si en Égypte ils étaient mieux, pourquoi ils ont passé toute leur vie à pleurer et à crier vers Dieu pour que Dieu puisse les libérer? Il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui sont dans l'église et qui vivent le même scénario. En même temps, ils veulent s'approcher de Dieu, en même temps, ils doutent de ces dieux. J'ai parlé du premier caractéristique qui était l'ambivalence. La deuxième des choses qui arrive chez un chrétien qui n'est pas entré dans le processus du renouvellement de l'intelligence, c'est quoi? C'est un chrétien qui passe tout son temps à murmurer. Un enfant de Dieu qui connaît les promesses de la parole de Dieu. Un enfant de Dieu qui est assis dans la foi qui est basée sur la personne de Jésus-Christ. Bien-aimé, face aux difficultés, tu ne pourras jamais te prendre. Vous savez, les difficultés nous frappent nous tous. Mais la différence entre un enfant de Dieu qui a sa pensée renouvelée, quelqu'un qui réfléchit bibliquement, et une personne qui réfléchit charnellement, c'est quoi? Une personne qui réfléchit charnellement, à peine que les difficultés arrivent, à peine que les obstacles arrivent, il voit directement le diable, il ne voit pas la main de Dieu qui cherche à se manifester. La force de Moïse, c'était quoi? Moïse, il avait une relation intime avec Dieu. Amen. Et la relation intime de Moïse avec Dieu, c'est ce qui a permis à Moïse, lorsqu'ils ont fait face à la mer Rouge, Moïse riait parce que Moïse était tellement content, parce qu'il se disait, Pharaon vient déjà d'avoir 10-0 là-bas en Égypte. Amen. Maintenant, voici, j'ai l'opportunité de pouvoir encore marquer mon 11e but. Amen. Il était dans l'alliance. Mais les autres n'étaient pas dans l'alliance. Et lorsqu'ils ont vu la difficulté, ils n'ont pas vu une opportunité pour que Dieu puisse se manifester. Ils ont simplement vu que la mer allait pouvoir les absorber. La mer allait pouvoir les détruire. Et comme ils cherchaient à plaire à leur chair, pour eux, il était important d'aller faire haut les mains à Satan, à Pharaon, et lui dire, voici, pardonne-nous, c'est ce gars ici, avec sa barbe qui nous a trompés, nous sommes prêts à aller continuer à te battre les briques, en autant que tu nous laisses en vie. Tu as besoin de pouvoir avoir ton intelligence renouvelée. Amen. Si jusqu'à présent tu es un chrétien ou une chrétienne, à chaque fois que tu es dans une situation qui est hors de l'ordinaire et que tu vois que c'est la fin du monde, peut-être que ceci est un message pour toi, parce que tu devras commencer à te poser la question, est-ce que j'ai réfléchi réellement par rapport à ce que les Écritures m'enseignent? Parce que vous savez, j'ai partagé concernant la programmation la semaine passée. Nous ne pouvons qu'être programmés de deux manières. Il n'y a jamais une troisième façon. Raison pour laquelle la Bible dit que non, la foi vient de ce que l'on entend. Amen. Okay? Amen. Combien d'entre vous savent que le processus de ce que l'on entend, c'est exactement ça, la première étape pour notre programmation. Amen. Parce que ce que l'on entend, comme je disais tantôt, lorsque l'on attend, on croit à ce qui est dit et l'on applique, on devient transformé. Amen. Mais lorsqu'on entend quelque chose et que l'on le rejette, on devient conforme. Parce que là maintenant, tu vis selon les standings, selon les standards, selon le principe que le monde nous a enseigné. J'ai partagé hier avec un homme de Dieu, et je lui disais, la difficulté que nous avons aujourd'hui dans le corps du Christ, c'est quoi? C'est il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont en train de rater leur bénédiction. C'est parce que
ils vivent dans la conformité. Lorsqu'ils reçoivent un message de la part de Dieu, au lieu de regarder l'homme de Dieu qui est utilisé par Dieu pour pouvoir communiquer la pensée de Dieu, et ils regardent la personne par rapport à ce qu'ils ont connu, ou bien par rapport à une ou deux difficultés que vous connaissez par rapport à la personne. Et ça, c'est un problème qui a existé, même dans l'Ancien Testament. Si vous avez vécu avec un homme qui a été capable de pouvoir défaire Pharaon et ses magiciens, il a fait un face-à-face. Il les a démontré que l'Éternel est Dieu. Vous savez, la délivrance des enfants d'Israël n'était pas une délivrance qui était en premier lieu charnelle. Cette délivrance-là était tout d'abord une délivrance qui était spirituelle. Parce que Dieu ne te délivrera pas pour que tu puisses commencer à jouir tout d'abord de ta chair. Ce que Dieu cherche, c'est tout d'abord ton esprit. Amen. Parce que lorsque ton esprit est sauvé et que ton intelligence est renouvelée, tu deviens une personne qui est capable de pouvoir connaître la volonté parfaite de Dieu. Amen. La Bible dit que lorsque Pharaon est allé parler à Moïse, Pharaon n'a jamais dit à Moïse, Moïse n'a jamais dit à Pharaon, lorsque Moïse est allé parler à Pharaon, Moïse n'a jamais dit à Pharaon que laisse les enfants d'Israël sortir pour qu'ils puissent aller se bâtir des immeubles dans le pays de Canaan. Il n'a jamais dit ça. Il a dit qu'ils doivent sortir pour aller faire quoi? Adorer Dieu. Amen. Est-ce que vous me saisissez? Amen. La délivrance était tout d'abord spirituelle. Le plan de Dieu n'était pas de pouvoir les délivrer pour les rendre riches. Parce que la richesse, en réalité, c'est le produit du renouvellement de l'intelligence. Amen. Parce que vous savez que la pauvreté, c'est quelque chose qui est spirituel. Amen. Il y a des gens qui ont été programmés dans leur tête que tout ce qu'ils feront, ça ne marchera pas. Et ils y croient. Nous vivons dans des communautés. Vous savez qu'il y a des communautés où les gens ont été programmés que tout ce que vous pouvez faire ne peut jamais marcher. Mais maintenant, dites-moi, comment est-ce que Dieu peut faire de l'injustice? En même temps, il y a des communautés minoritaires qui progressent, mais en même temps, il y a des communautés majoritaires qui s'enfoncent. C'est parce que les autres communautés, ils se sont programmés, ils ont compris que lorsque nous arrivons dans ce pays, le premier jour, le deuxième jour, la première année, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième année peut être difficile. Mais nous croyons qu'avec la persévérance, avec le temps, nous pouvons nous démarquer. Ils n'ont pas pu commencer à se démarquer en commençant à s'approprier des quartiers. Ils ont tout d'abord commencé à renouveler leur intelligence. Ils sont arrivés, se disent que non. Nous aimerons bâtir une communauté forte. Comment est-ce qu'on va pouvoir le faire? Exemple numéro 1. On va pouvoir nous construire une école où nos enfants vont pouvoir pas seulement apprendre ce que les autres apprennent, mais ils seront aussi instruits dans nos langues. Ça crée déjà l'identité d'une nation. Ils se disent, maintenant que nos enfants sont instruits, parce que vous savez, la force d'une génération, c'est les enfants. Amen. Ok? Ouais, c'est ça. Ils se disent, ok, nos enfants maintenant, ce sont des ingénieurs, ce sont des informaticiens. Maintenant, nous allons pouvoir nous construire nos business à proximité. De manière à ce que l'argent puisse commencer à tourner autour de nous. Ils se disent, maintenant que nous sommes capables d'aller en affaires, maintenant nous allons pouvoir promouvoir nos agents. Évidemment, les soi-disant agents aussi doivent être sérieux. On va pouvoir promouvoir des agents d'hypothèque qui, eux, seront en mesure de pouvoir comprendre comment est-ce que le marché d'hypothèque fonctionne, de manière à ce que lorsqu'il y a un de nos frères qui cherche à s'acheter une maison, qu'il puisse acheter une maison aux alentours.
après 2, 3, 10, 15 ans, 20 ans, on commence à vous dire que tous ces coins ici, ce sont des gens qui ont ceci. Ils ont commencé tout d'abord à renouveler leur intelligence. Le renouvellement de l'intelligence est la force de la réussite. Amen. À tout niveau. Amen. Et le renouvellement de l'intelligence exige que la personne puisse entrer dans un processus. Vous ne pouvez pas entrer, vous ne pouvez pas renouveler votre intelligence si vous n'êtes pas capable de pouvoir commencer avec votre premier pas. La plupart des gens aujourd'hui, ils s'attendent au miracle pour pouvoir abandonner certaines choses ou pour pouvoir devenir certaines personnes. Ça ne marche pas. Le miracle de Dieu va permettre une guérison pour pouvoir se glorifier. Mais ta personne, tu dois désirer, tu dois prendre la décision de te dire que Seigneur, moi, je prends la décision de changer. Et tu poses la question à Dieu, montre-moi, révèle-moi quelles sont les étapes que je dois prendre pour pouvoir arriver à destination. Si nous aimerons devenir une église forte, nouvelle alliance, nous devons changer tout ce que nous faisons. Amen. Je répète, si on aimerait devenir une église forte, nous devons identifier là où nous sommes faibles, là où nous ne faisons pas les choses bien et commencer à entrer dans le processus du changement. Amen. Amen. Il y a des choses que Dieu s'attend tout simplement que nous puissions changer. Parce qu'il a déjà exaucé la prière. Amen. Mais nous passons des fois beaucoup de temps à prier. C'est la raison pour laquelle, par exemple, nous avons lu le livre de Nombres 14. C'est exactement ça ce qui arrive. Moïse avait déjà passé tout le temps à prier. Il a déjà passé tout le temps à avoir ce one-on-one avec Dieu, à parler avec Dieu. Et Dieu s'est dit, ok, maintenant, du côté de la prière, c'est fini. Maintenant, voici la ville, là où vous allez pouvoir entrer. Tu entres dans le processus. Tu commences tout d'abord à identifier 12 personnes de chaque tribu. Tu vas pouvoir envoyer ces gens-là pour pouvoir aller explorer le pays. Ça veut dire qu'il y avait tout d'abord une première étape qui devait être faite. Avant la conquête des Canaan, il y avait une première étape qui devait être posée. Envoie-le. Ils sont allés, ils ont exploré. Ils sont retournés, ils ont donné les rapports. Malheureusement, comme ça a toujours été, je ne vais pas commencer à prêcher par rapport à cela. La majorité, souvent, c'est ce qui détruit. C'est pour cela, lorsque je fais quelque chose, j'écoute la majorité. Mais lorsque la majorité n'est pas dans la volonté de Dieu, peu importe, je peux être prêt à accepter comme échange de quelque chose. Si je suis convaincu que ce que les autres disent, ce n'est pas de Dieu. Amen. Ce qui est de Dieu, ça ne doit pas venir de moi. Je dois m'assurer que non, c'est une prescription de la parole de Dieu. Je ne dis pas que moi, si je suis resté chez moi, je commence à me dire que Dieu m'a parlé. Non. Lorsqu'on se retrouve, Dieu m'a parlé, maintenant ne retournons pas, c'est que Dieu a révélé. Amen. Amen. Il se retrouve avec 10. Les 10 étaient convaincus qu'ils allaient convaincre l'assemblée. Mais le problème, c'était quoi? Caleb et Josué, ils avaient déjà leur intelligence qui était renouvelée. Ils croyaient aux promesses de Dieu. Ils croyaient au leadership de Moïse. Amen. Souvent, en tant que chrétiens, surtout les Africains, on évite de dire ça. Ils croyaient en Dieu, mais ils croyaient plus au leadership de Moïse. Parce que lorsque Josué a été, je le lisais autrefois, je crois que c'était au cours de la semaine, je me suis dit, il y a des choses qu'on essaie de passer vite, mais qu'on doit quand même les lire à haute voix. Vous savez comment est-ce que la Bible présente Josué? Moïse, serviteur de Dieu, et Josué, serviteur de Moïse. Bon, ceux qui comprennent, ils ont saisi. Je répète. Moïse, serviteur de Dieu. Ok? Mais Josué, toi, tu es serviteur de Moïse. Moïse me sert, mais toi, Josué, tu sers Moïse. Ton élévation dépend du service que tu rends à Moïse. Et plus tard, Josué est devenu un homme de Dieu. Mais avant cela, il y avait un processus. Amen. Amen. Je ferme cette parenthèse. Mais pour ceux qui comprennent les choses que je vais expliquer, qu'on puisse les saisir, cela est important pour notre percée.
Ok, pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire ceci. Je ne vais pas laisser les gens dans la confusion. Lorsque Dieu nous appelle, il va tout d'abord nous mettre sous les pieds, sous le leadership de quelqu'un. Nous sommes là, nous servons Dieu dans cette église sous le leadership du pasteur Élie. Amen. Pour quelqu'un qui a sa pensée renouvelée, il doit être fier de cela. Amen. Et nous aussi, Dieu élève des gens que Dieu va aussi mettre sous notre leadership. Amen. Et ces gens-là aussi, lorsque Dieu va finir de les former, Dieu va aussi mettre des gens sous leur leadership. Amen. Pour pouvoir saisir et aimer ça, ta pensée doit être renouvelée. Surtout chez les Africains, surtout chez les Congolais, nous avons ce problème. Et plus précisément dans nos... Vous savez, bien aimé, nous tous nous commettons des erreurs. Mais lorsque Dieu commence à nous enseigner, on doit être assez humble pour pouvoir renoncer à certains enseignements erronés que nous nous sommes imposés nous-mêmes. Amen. Élisée, serviteur d'Élie. Même David, qui avait reçu l'onction royale, était serviteur de Saül. Amen. Ce sont des principes spirituels. Et pour toute personne dans cette salle, si tu désires aller beaucoup plus loin avec Dieu, prends l'humilité, accepte ça avec joie. Amen. Amen. J'ai appris ça et j'ai la fierté, je l'ai dit, c'est pas pour flatter les pasteurs, c'est pas un flatteur, une parenthèse, je ne flatte jamais personne, surtout dans les choses de Dieu. J'attends lorsque Dieu me qualifie, m'appelle, je le fais. Si Dieu ne veut pas que je fasse quelque chose, c'est que Dieu veut promouvoir, il va pouvoir le promouvoir. Je ne suis jamais pressé dans les choses de Dieu. Mais lorsque je dis quelque chose, c'est parce que j'ai compris, ça vient du fond de mon cœur. Ce sont des erreurs que nous avons commises. Dieu ne pourra jamais nous élever si on n'est pas fier de se mettre devant quelqu'un et de dire que non, je sers sous le pied de telle personne. Tu crois que tu es en train de glorifier la personne? Non. Tu ne glorifies pas la personne, c'est ça des principes spirituels. Timothée, lorsque Paul dit mon fils, ça dit que tu es à mon service. Raison pour laquelle vous voyez Paul parler avec autorité, il dit j'ai été envoyé titre de pouvoir aller mettre de l'ordre. Tu ne peux qu'envoyer quelqu'un qui croit à la grâce que Dieu a mis derrière, que Dieu a mis en toi. Bon, je ne sais pas pourquoi tu as amené ça, mais ça rentre dans le contexte du processus du renouvellement de l'intelligence. On ferme la boucle. Parce qu'on ne veut pas commencer à aller créer l'attention. En disant qu'on amène des enseignements, mais ce sont des enseignements, Dieu voulant, on va pouvoir les donner d'une manière beaucoup plus calme. Amen. Parce que Dieu dit qu'il veut amener cette église dans une dimension exponentielle. Il y a beaucoup de fondements que nous devons prendre le courage de pouvoir briser. Amen. Nous voulons devenir une église forte. Il y a des choses que nous devons accepter. Vous pouvez être là, vous êtes des choristes. Même si vous croyez que non, les dirigeants, vous avez vraiment une liste des non-qualifications qu'il a. Dieu vous met sous son leadership. Lorsqu'il dit faites ça, vous le faites. Amen. Vous le faites. Même si on est convaincu que ça c'est vraiment du bidon. Mais c'est comme ça. Moïse était colérique. Avez-vous déjà vu? Écoutez, Dieu ne s'est jamais permis de commencer à aller humilier Moïse devant les enfants d'Israël parce que Moïse a commis des erreurs. Avec Moïse, Dieu dit là avec lui one-on-one. Mais les gens qui allaient toucher Moïse en public, Dieu s'est retourné contre eux et les punissait. N'est-ce pas que c'est un Dieu injuste? Non, c'est un Dieu juste. C'est la raison pour laquelle, même une parenthèse, nous avons des problèmes même dans nos mariages. Même si ton mari, tu es convaincu qu'il est incapable, ma soeur, l'ordre de la création, ce n'est pas ton mari qui avait désiré, qui avait dit à Dieu, crée-moi homme avant ma femme. Non. À moins que si tu es vraiment assez brave pour commencer à marcher et à tirer tous les versets bibliques, là où la Bible enseigne par rapport à cela, là je te donne ton crédit. Mais si tu gardes encore toutes les faits qui sont dans ta Bible, tu dois réaliser que c'est comme ça que Dieu l'a créé. Malgré tout que tu le trouves incompétent, tu le trouves moins intelligent, il n'a pas autant de diplômes que toi, c'est Dieu qui l'a placé là. Et c'est pour un but, parce que la Bible dit que tout ce que Dieu crée, il est créé pour un but. Amen. Il est créé pour un but. Nous avons beaucoup de difficultés. C'est parce que notre intelligence n'est pas renouvelée. Les désordres dans nos familles, dans l'église, c'est parce que les gens n'ont pas l'intelligence renouvelée. Les gens sont convaincus que l'église doit marcher d'une certaine manière.
mais sans comprendre qu'il y a un modèle que Christ a déjà établi, que tout enfant de Dieu, né de nouveau, doit adhérer pour pouvoir percer. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes toujours amis? Amen. Je suis enseignant, de fois on doit parler de ce qui est biblique. Ça nous fait du bien. Amen. Vous savez, dans le livre d'Éphésiens, on a dit que non, c'est la sainteté qui nous permet de pouvoir connaître la vérité. Lorsqu'on dit la sainteté, ça veut dire que nous devons nous mettre à part. On se met à part, on se sanctifie. Le mot sainteté et sanctification, ça fait partie de la même famille. Ok? Lorsqu'on se sanctifie, ça veut dire qu'on se met à l'écart de péché. On se met à l'écart de tout ce qui était conformité par rapport aux enseignements qui étaient erronés. Parce qu'on désire connaître la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Si tu aimeras connaître la volonté parfaite de Dieu, tu devras identifier dans ta vie les choses que tu es convaincu que tu fais et qui ne sont pas conformes à la pensée de Dieu. Tu dois te débarrasser de ta vieille personne. Tu ne pourras pas devenir un instrument puissant que Dieu va pouvoir utiliser si tu demeures dans la conformité. Parce qu'en réalité, tu seras un virus, tu risques de commencer à contaminer les gens. As-tu le désir de pouvoir changer? Amen. Es-tu prêt à pouvoir dire à Dieu ce soir que Seigneur, je reconnais. J'ai été dans l'ignorance. Parce que lorsqu'on n'a pas la pensée renouvelée, ce qui arrive, c'est quoi? C'est d'après le livre d'Éphésiens. Est-ce que vous aimeriez qu'on lise? On finit dans 2 minutes qu'on lise. On va dans le livre d'Éphésiens 4. On va pouvoir conclure avec ça. On va pouvoir prier. On va rentrer chez nous. Lorsqu'on n'a pas son intelligence renouvelée, je vais lire rapidement et je vais pouvoir le décrire dans 2 minutes. La Bible dit à partir du verset 17, je vais relire rapidement. Voici donc ce que j'ai dit et ce que j'ai déclaré dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme le païen qui marche selon la vanité de leurs pensées. Éphésiens 4, à partir du verset 17. Première des choses qui arrivent. Lorsque on n'est pas transformé par le renouvellement de l'intelligence, la première des choses qui arrive, nous vivons dans la vanité de nos pensées. Ça veut dire que nous sommes mal programmés, mais nous croyons à ces mauvaises instructions que nous avons reçues. Deuxième des choses, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Deuxième point, une personne qui n'a pas son intelligence renouvelée, cette personne ne pourra jamais avoir l'intelligence divine pour pouvoir comprendre les choses spirituelles. Parce que cette personne demeure toujours dans cet état charnel. Le troisième point, là c'est le verset 18, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Donc, si tu as l'ignorance, ça produit en toi l'incapacité de pouvoir comprendre et de saisir ce qui est biblique, et à travers cette incapacité, tu te retrouves directement distant de Dieu. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Et la troisième chose qui arrive, c'est lorsqu'on n'a pas son intelligence renouvelée, on se retrouve avec un cœur qui est endurci. Et lorsque le cœur est endurci,
Cela t'empêche de pouvoir connaître la volonté de Dieu et automatiquement tu vas pouvoir te livrer à tout genre d'impureté, à tout genre de péché. Bien-aimé, le temps est arrivé où chacun d'entre nous devra prendre la décision de pouvoir dire qu'aujourd'hui j'aimerais dire à mon Dieu que c'est les jours du nouveau départ. Peu importe le domaine dans lequel tu es. Ça peut être avec ta vie spirituelle. Ça peut être par rapport à la manière dont tu vois tes affaires. Ça peut être par rapport à tes relations. Ça peut être par rapport à ton mariage. Ça peut être par rapport à la manière dont tu vis avec tes enfants. Ça peut être par rapport à la manière dont tu parles. Ça peut être par rapport à la manière dont tu réfléchis. Tu aimerais connaître la volonté de Dieu. La Bible donne une condition dans le livre de Romains 12. Avant de connaître la volonté de Dieu, tu dois tout d'abord passer par le processus du renouvellement de l'intelligence. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons faire mieux que ça. Nous acclamons le Seigneur.